Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le point brioche. Nous sommes sur la partie 1, le point brioche en aller-retour et unicolore. Alors pour ce faire, nous aurons besoin d'aiguilles double pointe. Alors moi j'ai des aiguilles qui se vissent et un câble amovible. Alors j'ai déjà fait mon montage. Et nous aurons également besoin d'une pelote de laine unie. Comme stipulé dans le patron que vous retrouvez sur le blog, il faut monter 21 mailles. Le point brioche est un point un petit peu particulier parce que réversible. Le point brioche unicolore a cette faculté et cette facilité de se tricoter en aller-retour. C'est pour ça que nous commençons par cette version. Une fois que vous avez monté donc vos 21 mailles, nous allons faire 3 mailles de bordure d'un côté et de l'autre, et les mailles restantes seront tricotées en brioche endroit. Alors, nous avons dit 3 mailles de bordure, 1, 2 et 3. Donc bien sûr 3 mailles de bordure en maille endroit. Nous allons faire ensuite ce que l'on appelle un GJBR. Qu'est-ce que c'est que cette bête? C'est un glissé jeté en point brioche. Donc pour ce faire, vous passez votre fil devant, vous glissez la maille suivante et ça fait un jeté. Pour plus de facilité, je laisse mon fil devant, j'attrape la maille suivante qui sera tricotée à l'endroit. Donc vous voyez bien que ça forme un jeté et nous tricotons la maille suivante. Donc nous avons un GJ jeté qui englobe la maille glissée, enfin, un jeté qui englobe la maille glissée et la maille tricotée à l'endroit. Fil devant, glisser, jeter et on tricote la maille suivante à l'endroit. Fil devant, glisser, le jeter et la maille suivante à l'endroit. Alors bien sûr, avec le temps, vous laisserez le fil comme je vous l'ai dit au début devant et vous tricoterez la suivante à l'endroit. Si vous n'êtes pas très assuré de faire comme ça, rien ne vous empêche de faire votre jeté classique et de tricoter la maille suivante à l'endroit. Donc fil devant, glisser, jeter, maille suivante à l'endroit. Jusqu'à 3 mailles de la fin, jusqu'à 4 mailles de la fin plutôt. Parce qu'en fait on fait un dernier GJ sur la quatrième. Donc 1, 2, 3, 4. Donc le glisser, on fait le jeté et les 3 mailles de bordure. Et voilà, vous avez fait votre premier rang de brioche, ou plutôt sa mise en place, puisque jusqu'à présent nous tricotions qu'une maille endroit. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un point, le point brioche unicolore, qui se tricote en aller-retour pur. On ne revient pas au début. Pour celui-ci, c'est exceptionnel. On tourne le travail et on recommence. Donc nous avons de nouveau nos 3 mailles de bordure. 1, 2 et 3. Vous voyez que se présente ensuite la maille que nous avons glissée avec son jeté. Sur le rang retour, elle se travaille à l'endroit. C'est celle que l'on appelle une maille endroit brioche. La maille qui se présente ensuite est toute seule. C'est à ce moment-là que nous faisons le GJBR. On passe le fil devant, comme sur le premier rang, on glisse, on fait le jeté et on tricote la suivante à l'endroit. Pour le point brioche unicolore,
toutes les mailles qui se présentent avec le jeté se tricotent à l'endroit. Le jeté et la maille endroit brioche. On passe le fil devant, on glisse et la maille suivante à l'endroit. On passe le fil devant, on glisse et la maille suivante, enfin la double maille suivante à l'endroit. Et ce, jusqu'à 4 mailles de la fin. On glisse et on tricote la suivante à l'endroit. Il reste 4 mailles, 1, 2, 3 et la maille avec son jeté. On la tricote à l'endroit, puis on tricote les 3 mailles endroit de bordure. Vous venez de faire le deuxième rang de mise en place. Nous avons terminé les 2 rangs de mise en place. Donc nous attaquons le premier rang de brioche concrètement. Donc comme pour les 2 premiers rangs, les 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. Donc là, on voit que c'est un brin tout seul, donc nous faisons le jeté glissé et notre maille endroit. Comme je l'ai dit précédemment, la brioche unicolore en aller-retour ne se travaille qu'en maille endroit. Donc glisser, jeter et les 2 mailles ensemble à l'endroit. Glisser, jeter et la maille et son jeté à l'endroit. Jusqu'au bout du rang. Donc là on travaille sur 21 mailles, c'est pour que vous n'en ayez pas trop, pour arriver vite au bout et pour que vous puissiez voir bien entendu rapidement l'effet brioche sur ce petit échantillon. Rien ne vous empêche de travailler sur plus de mailles, hein. Donc on arrive aux 4 dernières, donc on fait le glisser, le jeter et les 3 mailles de bordure de l'échantillon. On attaque maintenant le rang 2, donc on tourne, le rang 2, qui est le rang en vert, mais qui se tricote comme le rang 1. Donc nos 3 mailles endroit de bordure, bien sûr, 2, 3. Donc là, on arrive sur une maille et son jeté, donc on fait une maille endroit brioche, le jeté glissé, une maille endroit brioche, on glisse une maille endroit brioche, je glisse, je fais mon jeté et je fais ma maille endroit brioche jusqu'aux mailles de bordure. Alors je suis désolée, le soleil va et vient aujourd'hui, ça fait des reflets plus ou moins. Donc voilà, et les 3 mailles de bordure. Ces 2 rangs sont à répéter aussi longtemps que vous souhaitez pour avoir une hauteur de brioche. Donc moi j'ai triché, j'ai déjà fait un échantillon plus grand pour que vous puissiez voir ce que cela donne. Donc là nous sommes sur l'endroit, on voit que nous avons nos 3 mailles de bordure et la brioche. Alors ça fait un effet cotte, ce sont les fausses côtes anglaises, donc un effet cotte et vous voyez là ça fait un creux et dans ce creux eh bien, nous avons derrière les mailles endroit. Voilà pour ce premier petit tuto de brioche unicolore en aller-retour. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.